Bonjour, bienvenue sur canalturf.com, notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons parler ici des quintets de samedi et de dimanche, bien évidemment, à Vincennes et sur la grande piste. Il n'y a pas de champion sur la piste exactement ce week-end, on en aura le week-end prochain. En attendant, les quintets sont très intéressants et même, pour les plus audacieux d'entre vous, plutôt facilement touchables. Dimanche, nous avons affaire à des chevaux qu'on connaît plutôt bien, catégorie d'âge des 4 et 5 ans qu'on a déjà vu dans cette catégorie-là. On a 3 favoris. Normalement, la victoire ne devrait pas sortir de Buzz Meharaz. Alors Buzz Meharaz, c'est sa première course à Vincennes. C'est la seule chose finalement qu'on lui opposera. Peut-être aussi le fait qu'à Beaumont-de-Lomagne, pour sa course de rentrée, où il était, au dire de son entraîneur Vincent Collard, qu'à 60% de ses moyens, Buzz Meharaz fait sa rentrée, mais c'est un cheval de classe qui appartient à Pierre Pilarski, l'homme de Bold Eagle. Il a le 1 derrière l'autostart, ça devrait en principe le faire et plutôt bien se passer. On lui opposera directement le 15, Trinity Z. Lui vient de commettre l'irréparable, mais c'est là aussi un bon cheval, entraîné, drivé par Mathieu Abrivard. Il s'élance derrière Barrio Josselin qui porte lui le numéro 6. C'est pas exactement un bon dos, c'est pas un mauvais dos non plus. Il ne faudrait pas que Barrio fasse la faute au départ. Mais en tout cas, Trinity Z est attendu au premier rang de ce quintet. Et troisième base, c'était Tessidété. Tessidété qui vient de battre Classic Way. Classic Way qui avait la course à sa merci avant que Tessidété ne vienne le tréfler sur le poteau. Donc, 3 bases, l'As, le 15 et le 17, qui leur adjoint-on. On va descendre ensemble. Cœur baroque, c'est intéressant. C'est une chance intéressante. On retient Clip du Pomereux, c'est le plus riche de la course. Bien sur la distance, attention à lui. Blues d'Ourville, le numéro 4, en plein dans sa catégorie. C'est un cheval qui est en forme. Alors Canary Match ne sera pas exactement le cheval de tout le monde. Canary Match, c'est la propriété de Laurent Broumed. Il faut savoir qu'on a visé cette course. Le cheval est dans ses gains maintenant. Il n'a plus rien à attendre. On ne le verra plus gagner au niveau semi-classique et se placer au niveau classique. Cela étant, on ne peut pas lui interdire d'être 5e à une cote qui sera proche des 60 contre 1. Barrio Josselin, je vous en ai parlé, c'est Jean-Michel Bazir, ce sera tout ou rien. Beauté de Bailly, pas de chance. Bon copain, éventuellement petite chance. Balva Montaval avec le 9, ça me semble compliqué. On a le 10 King Sir Keir qui vient de bien se comporter à ce niveau. Il a tiré le numéro 10, c'est pas exactement un cadeau, mais il s'élance derrière Buzz Meharaz qui fait partie de nos favoris. On retient. Caïd de Gemi, on laisse de côté. Ed Catwalk, pas bien la dernière fois, il ne peut que progresser. Attention. Elton Attack, je n'en veux pas. Chant des Sirènes, je n'en veux pas. Et Louis d'Or, je n'en veux pas non plus. Donc vous voyez, 3 bases, vous adjoignez ceux que j'ai retenus. Mais faites quand même attention à Canary Match pour les raisons que j'ai invoquées. Voilà peu. Dimanche, c'est à peu près la même chanson sur une distance un peu plus longue et avec des chevaux d'âge, c'est-à-dire un bon lot avec des chevaux qu'on connaît bien. On a 2850 mètres à parcourir. Sachez-le tout de suite, 4 concurrents rendent la distance. Billy Billy vise le prix de Cornulier. Il va rester derrière et bien finir. Il est d'ailleurs drivé par son entraîneur, à savoir Laurent Brivard. Ça va être compliqué. Attention éventuellement pour une petite 4e ou 5e place à Sierra Leone que drive Jean-William Allais. C'est sa dernière course en France. Tornado Bello, rentrée, objectif Cornulier, sachez-le, normalement il fait le tour. Et Aladin des Cajoles, qui vient de changer d'entraînement, et c'est un ancien Garato, un cheval classique qui avait gagné un critérium. Ça va être compliqué sur la distance. Non, c'est en tête que ça se passe, avec 2 chevaux qui se détachent. Indy Juice, drivé par Franck Nivard, c'est la base absolue. Il devrait, en toute logique, vu la qualité du lot qui est opposé, renouer avec le succès. Et on l'associe avec Viking Va Bene, qu'entraîne désormais Thierry Duval d'Estaing, qui est remarquablement engagé à la limite des gains. Ça devrait là encore bien se passer. Orion Dalida n'a pas le chance. On fait attention aux concurrents que présente Jean-Michel Bazir, Val-Royal. Il vient de courir 7e. Il vient de terminer 7e dans la finale du Grand National du Trot il y a une quinzaine de jours à Vincennes. Il avait à ce jour-là pas eu un parcours heureux, d'où sa 7e place. On rachète. Les Fentalux, non. Athos des Elfes, toute petite chance. Toute petite chance. Black d'Avril, on peut l'envisager pour une 4e, 5e place à cote, pas mieux. United Back, c'est non. Ultimate du Rip, c'est non. Attention à Beaugamin. Beaugamin, c'est ce concurrent qu'entraîne Sébastien Garato, qui, lors de son avant-dernière sortie, avait tenu la dragée haute à Ulca Deschamps, l'obligeant à descendre sur le pied de 10, autre montée, ce qui n'est pas mal du tout. Et Beaugamin, on n'en entendait pas
grand-chose lors de sa sortie suivante, en se disant Johan Le Bourgeois a quand même appuyé un peu fort sur la craie. Et bien finalement, il a obtenu la 2e place d'un quintet. C'est pas mal, on le reprend. Viking Blue décevant la dernière fois, on ne peut que le racheter. Arasi Boko, la distance est un peu longue, mais il peut se placer. Et en haut de tableau, on ne peut retenir que Oi Bam Bam Effet, confié in extremis à Björn Goop. Cette Oi Bam Bam Effet avait pris la 6e place du Prix de Bretagne, remporté, vous le savez, par un Amix, avant de décevoir, 7e, sur un 2100 mètres autostart, dont on pensait que cette Italienne allait ne faire qu'une bouchée. C'était la course remportée justement par Annette Dumirel, qui a fait forfait dans cette course. Donc vous avez à peu près tout sur ces 2 quintets, mais franchement, à condition de prendre les bonnes bases et de leur adjoindre les bons outsiders, il n'y a pas de grosses surprises à attendre. Normalement, vous devriez pouvoir vous débrouiller. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais vous aurez de très beaux quintets. Vous aurez notamment affaire au Critérium Continental et je pense au Ténor de Beaune, 2 courses qui qualifient directement son vainqueur pour le Grand Prix d'Amérique à la rentrée.